Maître Daim Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Décidément. Ces derniers temps, vous avez des questions qui poussent à la réflexion et au questionnement interne. Ça prouve au moins que le niveau d'évolution est en train d'augmenter, c'est une très bonne chose. J'ai reçu une question d'Éléonore qui vit dans le nord de la France. Éléonore m'a posé en fait 3 questions, mais comme les 3 semblent se retrouver, je vais y répondre dans une seule vidéo. La première question qu'Éléonore me pose, c'est pourquoi la France est attaquée par le terrorisme. Ensuite, pourquoi utiliser la religion et la détourner? Et pour finir, pourquoi sur Facebook, d'après elle, certains Africains ont tendance à se réjouir face à la souffrance de la France? Bien. Merci, Éléonore, pour ces 3 questions. Je vais commencer à répondre à la première, qui est pourquoi la France est attaquée par le terrorisme. Pourquoi pas, Éléonore? Le monde est attaqué par différentes personnes, pour différentes raisons. Pourquoi pas la France? Non, la vraie question est plutôt: qu'est-ce qu'il y a en France qui expose la France aux attaques terroristes? Et comment ceux qui procèdent à ces attaques sont nos propres citoyens, dans le plus grand nombre de cas. Voilà la seule et unique question à se poser. Nous avons des jeunes qui partent de la base que le rêve qu'on leur markete en France n'a plus d'attrait. Et ce qui les attire, c'est un autre rêve qu'on leur vend. Et c'est pour ça qu'ils suivent ce rêve. Oui, certaines personnes disent que ce sont des jeunes qui sont influençables, que ce sont des jeunes qui sont manipulables et que c'est facile. Bon, alors, prenons 2 secondes. Éléonore, vous voulez bien? Prenons 2 secondes. Bon. Ces personnes qui recrutent ces jeunes personnes expliquent qu'ils le font pour la gloire de leur Dieu. Et parce que leur peuple est attaqué, que leur style de vie est attaqué, et que ils voudraient rendre le monde meilleur. C'est marrant parce que ça me rappelle bizarrement quelque chose, Éléonore, parce que à l'époque des croisades, par les églises, l'église catholique, chrétienne, c'était la même chose qu'ils prônaient. Les gens étaient tués, Éléonore, pour ça. Alors, oui, est-ce qu'aujourd'hui ces gens ont lu des bouquins? Est-ce qu'ils ont repris des anciennes visées?
Est-ce que ils se sont inspirés d'une façon ou d'une autre de toute cette histoire? Je ne peux pas le savoir, je ne suis pas à leur place. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'ils prônent n'est pas nouveau. Et quand vous posez la question, la deuxième qui est, pourquoi utiliser la religion et la détourner? Mais parce que les gens font ça. Quand les prêtres catholiques arrivent en Afrique, ils ont amené la religion. Et ça a donné ensuite une ouverture à la traite négrière, qui a tué énormément de gens pour du fric et pour le pouvoir. Ils ont détourné la religion ou pas? Je pense que oui. Les gens qui étaient tués pendant les croisades parce que il fallait faire les choses que d'une seule façon, la leur, et que quand vous ne le faisiez pas comme ça, quand vous ne priez pas comme ça, quand vous ne parliez pas comme il fallait le faire, alors vous étiez soit une sorcière, soit, enfin, ce qu'ils voulaient. Les gens étaient tués pour ça. Est-ce qu'on ne détournait pas la religion? Oui, c'est exactement ce qu'on faisait. Alors, quand j'entends aujourd'hui, et la question que vous posez, Eleanor, vous n'êtes pas la seule, on le voit partout dans des plateaux télé, tout le monde qui s'extasie, se demandant pourquoi, mais arrêtez de demander pourquoi, parce que c'est évident. Hein? Les êtres humains font ça, ils ont l'habitude de le faire, pour la simple raison que chacun comprend bien ce qu'il a envie de comprendre d'après son degré d'évolution. Moi, j'ai rencontré bien des gens à qui vous dites bonjour, et parce qu'il est dans son monde, ses problèmes à lui, et qu'il est dans ses situations personnelles, il part de la base qu'au lieu, il n'a pas entendu bonjour, il a entendu imbécile. Et de cette base-là, il commence à vous détester, alors que vous n'avez jamais dit imbécile. Les gens font ce qu'ils estiment être juste par rapport à leur degré de compréhension et par rapport aux expériences qu'ils vivent tous les jours. Alors, pourquoi la France? Pourquoi pas? Pourquoi détourner la religion? Ils ne sont pas les premiers. Certaines églises ont fait ça. En Irlande. Cette guéguerre-là. Entre deux personnes qui semblent, entre deux groupes qui semblent prier le même Dieu. Réveillez-vous, Eleanor. Depuis la nuit des temps, l'être humain, quand il s'agit de défendre ses propres intérêts, il détourne ce qu'il veut au profit de ce qu'il veut et attaque qui il veut. Et il convainc les gens qui, eux, ne savent pas ce qu'ils veulent et qui attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui décide. Ou alors, si ces gens savaient ce qu'ils veulent, si le but est d'insinuer la peur, je peux dire qu'ils ont bien réussi. Si le but était de déclencher une guerre, je peux dire qu'ils ont réussi. Maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, Eleanor, quand vous me demandez pourquoi sur Facebook certains Africains se réjouissent de la souffrance des Français, vous êtes convaincu que certains Français ne se réjouissent pas de la mort des Africains?
je suis contre qui que ce soit qui se réjouit de la douleur d'autrui. Parce que ce qu'il ne comprend pas en faisant ça, c'est qu'il appelle la douleur à sa propre porte. Oui, Eleanor, il y a des gens qui sont cons, et ça c'est partout. Il y a des gens qui posent des actes et ils ne sont pas conscients des conséquences. Et là où j'adore Internet, là où j'aime Internet, c'est que Internet pour moi me rappelle le film qu'on appelait L'Anneau. Quand vous êtes con sur Internet, entre vos commentaires et tout le reste, vous avez la possibilité d'être plus con. Quand vous êtes sage sur Internet, vous pouvez être plus sage et le devenir de plus en plus. En gros, c'est ce que vous choisissez de faire qui donne le résultat. Alors, je pense que vos questions, Eleanor, c'est comme s'il y avait une espèce de fatalité. Il y a beaucoup de choses à faire. Ces jeunes qui sont plus flattés par ce qu'on leur vend à l'extérieur et qui sont désabusés par ce qu'on leur vend à l'intérieur. Comment faire pour retourner la situation? Les gens ne se parlent pas, les gens ne s'écoutent pas, les gens passent leur temps à se juger entre eux, on parque les gens d'après ce qu'on appelle des groupes. En Inde, ça me rappelle les castes. Mais tout ce processus, on croit penser qu'il n'y a pas de conséquences. Mais il y en a. Il y en a. Et oui, tout le monde se fait attaquer. Et les gens désœuvrés, qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont pas d'espoir, sont convaincus qu'en s'explosant au milieu et en tuant des mécréants, ils iront droit chez le Très-Haut. Comme on disait aux Templiers, aux guerriers du christianisme à l'époque, que plus ils tueraient de mécréants, mieux la porte de l'Éternel leur sera ouverte. On a tendance à oublier. Quand ça nous tombe dessus comme ça, on a tendance à oublier que certains des nôtres ont fait pareil. Est-ce que finalement la solution pour régler tout ce problème n'est pas de veiller qu'il n'y ait plus personne? Qu'il n'y ait plus personne, Eleanor, qui ait le droit d'obliger l'autre à faire quelque chose, ou sinon la porte de l'enfer va être ouverte pour lui, ou la porte du paradis, ou autre chose. Est-ce que finalement ce n'est pas le fait qu'on veut absolument que les gens suivent les mêmes choses, aillent tous dans la même direction tout le temps? Oui, certaines personnes disent qu'il faut ça, sinon ça serait l'anarchie. Eh bien, il semblerait que ces gens qui attaquent la France sont du même avis que vous. Il faudrait suivre un chemin, un seul. Et ceux qui ne suivent pas ce chemin-là sont des mécréants. Ils le pensent. Et au moment de l'Inquisition, ces gens le pensaient aussi.
allons-nous enfin reconnaître que le problème fondamental de toute cette histoire-là, c'est qu'on ne peut pas être unis par la religion. Non. On doit être unis parce que nous sommes des êtres humains. Et que ce qu'on entend là-dedans battre, c'est la même chose que celui qui est en face sent. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut rechercher? Les Indiens créent des castes et vous créez des endroits où on parque des gens différentes origines, différents montants de salaire. Mais non, certains sont évolués, les autres pas. C'est de l'hypocrisie que nous faisons, Eleanor. Et parce que nous jouons à ce petit jeu, il y a des gens, eux, qui ont bien compris que finalement, nous rigolons avec tout. Et eux, ils ont décidé de faire les choses sérieusement. Et nous sommes attaqués. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est l'Éternel. Et nous sommes tous créés à son image. Et chacun d'entre nous l'entend à l'intérieur de lui-même parler à chaque instant de notre vie. Alors, c'est ça. Ce n'est pas le plus important. Il ne faut pas vous étonner qu'on nous attaque et qu'en plus, ensuite, nous attaquons. Eux, ils nous attaquent parce qu'ils disent qu'on met en danger leur liberté. Nous les attaquons en retour parce qu'ils mettent en danger nos libertés. On dit qu'ils détournent les paroles du Coran, mais il y a des gens chez nous qui détournent les paroles de la Bible. Donc, Eleanor, nous devons nous focaliser sur ce qui nous unit, sur le fait que nous sommes des êtres humains. Et que si nous ne trouvons pas le moyen de vivre ensemble, eh bien, oui, aujourd'hui, nous allons combattre le terrorisme. Et demain, qui nous allons devoir encore combattre? Quels sont les idéaux qu'il va défendre? Ça ne s'arrêtera jamais. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde a tendance à utiliser Dieu pour donner une raison, pour se donner une raison suffisante d'attaquer les autres. Il y a une vraie question à se poser aujourd'hui. Allons-nous continuer à penser que c'est la religion qui est la clé? Ou allons-nous nous demander si il n'est pas temps aujourd'hui pour chacun d'entre nous de demander à Dieu lui-même de se révéler à chacun d'entre nous et de se souvenir que dans chaque être qu'on regarde en face de soi, on voit l'enfant de Dieu, comme nous. Et pour finir, le choix est important. Il faut choisir ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire et quels sont les principes qui déterminent notre vie. Bien, je vous remercie pour cette question, Eleanor. C'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.